Imaginez un instant, pouvoir accéder aux traitements médicaux de demain, mais des mois, voire des années plus tôt que prévu. Eh bien, c'est exactement ce que le Québec est en train de réaliser. Dans un domaine où chaque jour compte, la province a trouvé le moyen de, disons, révolutionner les essais cliniques, un processus qui est d'habitude incroyablement long. Alors, comment qu'il réussit cet exploit? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout part d'une une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on peut accélérer l'accès aux traitements de pointe de demain? Des traitements qui peuvent pas changer des vies ou même en sauver. C'est le grand défi. Et le Québec, non seulement il l'a relevé, mais il est carrément en train de le gagner. Et la réponse, elle tient en un chiffre. Et franchement, il est impressionnant, près de 70%. Ça veut dire que le nouveau système québécois est presque 70% plus rapide. Il faut bien comprendre, dans le monde de la recherche médicale où on parle en mois, parfois en années, c'est une véritable révolution. On n'est pas dans l'amélioration à la marge là, c'est un vrai changement de paradigme. Ok, donc une promesse de 70% plus rapide. Mais comment est-ce possible? Allez, on va décortiquer le mécanisme qui se cache derrière ce chiffre assez fou. Voici le nom à retenir, le service d'évaluation accéléré de Catalyst. C'est vraiment le moteur de tout ce succès. Pour faire simple, imaginez une sorte de voie express pour la recherche clinique. Fini les tonnes de paperasse, les allers-retours entre 1000 bureaux. Non, ici tout est centralisé. Le but, éliminer les goulots d'étranglement et fluidifier tout le processus. Maintenant, regardons les délais concrets. Accrochez-vous bien. En 7 semaines, c'est plié pour les approbations scientifiques et éthiques. On passe à 10 semaines et hop, les autorisations des hôpitaux sont dans la poche. Et le grand final, en 13 semaines au total, le site de recherche est ouvert, prêt à accueillir des patients. Juste pour mettre ça en perspective, de tels délais, c'est du jamais vu, ou presque, à l'échelle mondiale. Donc voilà, le parcours complet, du début à la fin, du moment où on soumet le projet jusqu'au moment où on peut inclure le premier patient, à peine 3 mois. C'est une agilité qui change absolument tout pour la planification de la recherche à l'international. Bon, les chiffres sont impressionnants, on est d'accord, hein. Mais comment ça marche concrètement? Quel est le secret de cette efficacité redoutable? En fait, la recette est assez simple, mais il fallait y penser. Elle repose sur 3 piliers. Premièrement, une soumission centrale. Un seul dossier pour tout le monde, on ne se complique pas la vie. Deuxièmement, une évaluation harmonisée. Ça, c'est crucial. Au lieu de faire les choses les unes après les autres, on fait tout en parallèle. Et enfin, troisièmement, une activation coordonnée. Le but, c'est que tout le monde soit sur la ligne de départ, prêt à y aller en même temps. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. Mais il y a un ingrédient secret, quelque chose qui est souvent vu comme un ralentisseur, ce sont les comités d'éthique de la recherche. Eh bien ici, c'est tout le contraire. Ils sont devenus un véritable moteur. Le Québec a réussi à prouver une chose essentielle. On peut aller vite, très vite, tout en étant extrêmement rigoureux. Et quand on dit rigoureux, on ne plaisante pas. La vitesse ne se fait absolument pas au détriment de la qualité. L'évaluation est ultra complète. On regarde la science, l'éthique globale, l'éthique locale, les méthodes de recrutement, le consentement, le respect des lois, bref, tout y passe, y compris les petites spécificités de chaque hôpital. C'est vraiment ce mélange de vitesse et de minutie qui est la clé du succès du modèle québécois. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Voyons un peu les résultats concrets. Et attention, ça place le Québec tout en haut de la fiche mondiale. Premier cas d'école, une grande étude internationale sur le cancer du foie, pilotée par le géant Bayer. Pour vous donner une idée du contexte, il y avait 24 sites de recherche en compétition, dans 22 pays différents. La crème de la crème. Et le résultat, il est juste sans appel. Le podium mondial, les 3 premiers sites à être activés dans le monde entier, sont tous au Québec. Première place, le CHUM à Montréal. Deuxième, le CHUS à Sherbrooke. Troisième, le CUSM aussi à Montréal. C'est ce qu'on appelle un grand chelem. Et attendez, ce n'est pas fini, le détail qui tue, c'est que le site qui est arrivé 3e, le CUSM, a été le tout premier au monde à recruter un patient. C'est la preuve ultime que la vitesse d'activation, ce n'est pas juste une statistique, ça se traduit directement par un accès plus rapide des patients aux traitements innovants. D'ailleurs, Alison Batty, qui est la responsable de la gestion des sites chez Bayer Canada, le confirme. Elle dit que ce partenariat a été absolument décisif. Non seulement les patients québécois ont été les premiers au monde à accéder au traitement, mais en plus, ça a mis un coup de projecteur énorme sur le Canada comme destination de choix pour la recherche. Ok, on pourrait se dire que c'est un coup de chance. Alors, regardons un deuxième exemple. Cette fois, c'est une étude avec Novartis, un autre géant, sur un type de cancer assez rare, les tumeurs neuroendocrines. Et là encore, le Québec frappe fort. C'est l'hôpital général juif de Montréal qui se distingue. En 8 petites semaines, l'étude a eu son autorisation. Résultat, c'est devenu le 2e site activé au monde. Ça confirme bien que le premier succès n'était pas du tout une exception.
Le chercheur qui menait l'étude sur place, le docteur Petr Kavan, l'a dit lui-même, grâce à ce soutien, ils ont pu agir très vite. Et le plus important, c'est qu'ils ont pu offrir à leurs patients un accès rapide à une nouvelle option de traitement qui était très prometteuse. Bon, on a vu les cas concrets, c'est impressionnant, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est si important? Quelle est la portée plus globale de tout ça? L'impact, en fait, il est triple. D'abord, et c'est vraiment le cœur du sujet, les patients. Ils ont accès plus vite à des traitements potentiellement vitaux. Ensuite, ça solidifie la réputation du Québec sur la scène internationale. Et enfin, logiquement, qui dit bonne réputation dit plus d'études de pointe qui choisissent de venir s'installer ici. C'est un véritable cercle vertueux. Et cet élan est bien réel. Sur 2024-2025, ce service gère déjà 11% de tous les essais cliniques pharmaceutiques au Québec. C'est énorme. Mais plus fou, c'est que les projections montrent que ce chiffre pourrait tout simplement doubler dès l'année prochaine. La croissance est juste exponentielle. Pour finir, il faut comprendre que ce que le Québec a réussi, ça va bien au-delà d'une simple optimisation de processus. C'est carrément une redéfinition de ce qu'on pense est possible en recherche médicale. Du coup, la question, ce n'est plus de savoir si le Québec est compétitif. Non, la vraie question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que le Québec est tout simplement en train de montrer la voie à suivre au reste du monde ?